Il y a un adage en Chiluba qui dit Kunangji kalongumbiji, Chijimundama kalongumbusa. Ce qui veut tout simplement dire méfiez-vous des apparences car l'apparence est trompeuse et que tout ce qui brille n'est pas de l'or et surtout que l'habit ne fait pas le moine. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça va dépendre de l'heure et de l'instant auquel vous serez en train de nous regarder. Bienvenue sur Espoir Plus TV, votre chaîne en ligne, votre chaîne YouTube, votre média en ligne qui récolte, traite et diffuse les informations. Nous avons voulu revenir en 2024 à cette trilogie, récolter, traiter et diffuser les informations en restant fidèle à la mission journalistique qui est celle de former, informer et divertir. Je suis Olivier Django Wachimanga devant vos écrans pour vous tenir compagnie à la prise des vues réalisations signé Israël Kamouleta. Alors, après avoir fait l'annonce la dernière fois de notre grand retour, enfin en permanence avec des activités, nous sommes heureux de faire la toute première émission aujourd'hui et beaucoup se demandent justement de quoi allons-nous parler. Oui, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est véritablement la question qui même nous a traversé l'esprit puisqu'on s'est demandé maintenant qu'on a fait notre retour, de quoi allons-nous parler? Nous avons donc voulu parler de ce qui est comme urgence, défi et priorité surtout pour la province du Kasaï-Oriental en ce deuxième quinquennat du mandat de Félix Tshisekedi. Après les 5 premières années qui sont allées de 2018 à 2023, où Félix Tshisekedi a traversé ces 5 années en étant à la tête de la République démocratique du Congo, il a été réélu, certes, et de 2024 à 2028, il va exercer son mandat comme président de la République pour la 2e fois. Mais alors, après tout ce qu'il a pu faire en son premier mandat, il y a eu beaucoup d'urgences, des priorités. Il y a eu un problème d'infrastructure routière, il y a eu un problème de courant, il y a eu un problème d'eau. On a plusieurs fois parlé de la MIBA, on a plusieurs fois parlé de l'emploi. Il a tant soit peu tenté de résoudre les problèmes qui revenaient, qui pouvaient être résolus. Il a résolu tant soit peu les problèmes de l'eau parce qu'aujourd'hui, félicitations au président de la République, grâce à lui, le problème d'eau qu'avait la ville de Mboujima, il n'est plus le même. Il a tant soit peu été jugulé. Il y a le problème des courants. Autrefois, la NERCA était la seule institution, la seule entreprise qui desservait la population en courant électrique de manière permanente. Et depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, on a boosté le courant du barrage de Toubidi qui est en route il y a quelques minutes de Mboujima. Ce qui fait qu'il y a finalement une deuxième entreprise concurrente pour la NERCA. Et aussi alors, ça entraîne donc qu'il y aura le courant en permanence. Tant soit peu la situation de l'eau et du courant a été résolue. C'est vrai, la situation de la MIBA n'a pas été résolue. Mais est-ce qu'en ce deuxième mandat, la situation de la MIBA est une urgence, est une priorité pour le mandat de Félix Tshisekedi? Il y a beaucoup de personnes qui voudront diriger cette province lors du premier quinquennat. Il y a eu tous les touristes qui sont venus à la tête de la province du Kasaï-Oriental. Certains pour s'enrichir, d'autres pour visiter juste à quoi ça ressemble le gouvernorat de la province. Et finalement, on a eu ce qu'on a eu comme réalité où on a eu 5 ans gâchis parce qu'on n'a pas eu de gouverneur durant ces 5 ans qui ont eu à résoudre ou à s'imprégner de véritables problèmes des Kasaïens. Ni été le président de la République à cette heure, on n'aurait que nos yeux pour lire l'heure, comme on les dit si souvent. Hélas, il y a eu ce qui a été fait. Mais en ces deuxièmes mandats, les gens viendront pour diriger. Il y a des députés qui ont été élus, à la fois députés provinciaux, d'autres députés nationaux. Mais alors, d'autres même vont être élus sénateurs très bientôt. Il y a des conseils municipaux, il y aura des bourgmestres. Quelles sont les priorités pour la province du Kasaï-Oriental en ces deuxièmes mandats de Félix Tshisekedi? Cela demeure la véritable question qui mérite d'être répondue et ça tarote mon esprit en ces moments. Et donc, je me suis aventuré à y répondre. Mesdames et messieurs, la priorité pour ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi n'est ni le courant, ni l'eau, ni la MIBA. Parce que beaucoup vont se dire, il faut qu'on relève la MIBA. Mais allez, si ce n'est pas possible, on fait comment? Pas que c'était impossible, mais pour le moment, si pendant le premier mandat, on a vécu sans ces mandats, sans la MIBA, qu'est-ce que je raconte? Et en ce deuxième mandat, allons-nous continuer à s'aventurer sur le même dossier? On va continuer à faire de la MIBA une urgence et une priorité de tout un mandat. On risque encore de le perdre sans avoir quelque chose de concret. Moi, je crois en ce qui est de la MIBA, que les Kassiens doivent finalement apprendre à vivre sans la MIBA. Puisque, allez, depuis quand la MIBA est à terre?
Et est-ce que les gens ont cessé de vivre? Est-ce que les gens sont morts? Est-ce que les gens ont cessé de faire étudier leurs enfants? Voyez-vous, les KCM doivent finalement apprendre à vivre sans la MIBA. Certes, jadis poumon économique de la province, aujourd'hui cela n'est plus le cas. Il faut qu'on soit capable de trouver d'autres poumons, parce que même l'organe, même le corps humain, qu'est-ce que je dis? Lorsqu'un organe est affecté, on l'ampute. Lorsqu'un organe n'est plus à mesure de fonctionner, on fait une greffe. Et je crois que c'est ce qu'il faut à la province du Gassé oriental. La MIBA, oui, lorsqu'on parviendra à la relever, elle sera d'une importance capitale, mais tant qu'on ne l'a pas relevée, on ne doit pas en faire un problème majeur. Voici ce que je pense, qui doit être donc comme une priorité pour ce deuxième mandat. Le Gassé oriental est certes une province au cœur de la République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être, depuis le morcellement de 2015 jusqu'à ces jours, selon la nouvelle configuration, le Gassé oriental est la plus petite province de toutes les provinces, avec environ 9454 km² sur une population de plus de 3 millions. Le Gassé oriental est aujourd'hui la plus petite province de la RDC, suivie de la province de Kinshasa. Être la plus petite de la province du pays et être au cœur du pays est à la fois avantageux et désavantageux. Vous savez, toujours quand il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. En avantage, on dirait par exemple qu'il est difficile d'attaquer directement la province du Gassé oriental lorsqu'il y a rébellion, lorsqu'il y a des guerres. Ça commence toujours par l'Est, l'Ouest, le Sud. C'est comme ça, vous entendrez qu'il y a guerre à l'Est du pays. Il y a les Bakatagatanga au Sud du pays, au Nord à l'Équateur. Un tout petit peu à l'entrée à Kinshasa, c'est par là les menaces vont commencer avant d'accéder au centre. Là, c'est un avantage côté sécurité. Mais le désavantage, et c'est alors le très grand inconvénient, son enclavement. La province du Gassé oriental, c'est une province totalement enclavée. Et ça demeure son plus grand défi. Ça demeure son véritable défi pour ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Oui, pour moi, j'estime que le désenclavement de la province du Gassé oriental est le plus grand défi en ces moments. Parce que certes, il y aura le courant du Tubi-Tubidi. Certes, l'eau sera en permanence. Et qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Les gens vont se dire, mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu estimes que le désenclavement de la province du Gassé oriental est une priorité, est une urgence? Oui, c'est une priorité et une urgence. Aujourd'hui, pendant la pluie, les commerçants sont incapables de déplacer leurs marchandises. Vous êtes à Kinshasa, vous voulez arriver en Mbuji-Mayi par voie terrestre, c'est tout un calvaire. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes ici, vous voulez arriver à Lubumbashi, c'est tout un calvaire pour faire ces déplacements à pied. Je crois qu'on doit être capable de relier la province du Gassé oriental à ces deux sphères économiques. Relier directement à Lubumbashi, à la zone du Grand Katanga, et relier directement à Kinshasa, qui a une route directe. La RN1, la route nationale numéro 1, elle est en quel état quittant de Lubumbashi jusqu'ici et d'ici jusqu'à Kinshasa? Est-ce que quelqu'un peut prendre son véhicule aujourd'hui de Lubumbashi vers Mbuji-Mayi, puis de Mbuji-Mayi à Kinshasa, sans rencontrer beaucoup de difficultés? Si on enlève l'aéroport de Mbuji-Mayi, l'aéroport national de Mbuji-Mayi, qui grâce à l'intervention du chef de l'État, grâce à son avènement lors de son premier mandat, est en train d'être modernisé, et on enlève la gare de Mweneditu qui permet de relier la province du Gassé oriental à Lubumbashi et Kananga par voie ferroviaire, mais c'est fini. Il y a quelle autre issue? Et donc je crois que le désenclavement de la province du Gassé oriental est une urgence. Ça permettra de juguler l'atmosphère économique de la province. Comment estimez-vous que ce soit normal que tout près, Lubumbashi, vous payerez une canette Kung Fu et puis ou je ne sais moi quelle autre boisson à 1500 000 francs congolais. Et vous revenez en Mbuji-Mayi, la même canette coûte 3 fois ou 2 fois le prix de là. Donc ici en Mbuji-Mayi, vous allez payer la canette à 1500, qu'est-ce que j'ai dit? À 3000 ou 3500 francs congolais, par moment 4000. Et même par moment 5000 ou 4500. Ça fait 3 fois ou 2 fois le prix normal dans d'autres provinces. Comment vous expliquez ce décalage entre d'autres cieux et ici? La province est enclavée. Et donc, vous l'avez entendu et vous l'avez compris, désenclaver la province du Gassé oriental est une urgence. Une urgence de très grand niveau. Les gens se demandent pourquoi finalement j'ai fait de ça une urgence, pourquoi j'ai fait ça de ça une priorité. Je crois que dans les prochains numéros, je vous expliquerai très à fond jusqu'à quel point on est enclavé. Je vous expliquerai par quoi on passe pour atteindre Lubumbashi, par quoi on passe pour atteindre Kinshasa. Et vous comprendrez très rapidement pourquoi la population trouve bon d'aller rester à Lubumbashi ou d'aller rester à Kinshasa.
Et donc, hormis le désenclavement, il y a le climat économique qui est un véritable gouffre pour la province du Kassai oriental. Combien d'entreprises peuvent tenir debout au Kassai oriental? Combien? Parce qu'on dit, ok, on doit promettre l'entrepreneuriat des jeunes, on doit faire des jeunes millionnaires. Mais le climat économique, il est comment ici au Kassai oriental? Est-ce qu'il y a des jeunes entreprises qui peuvent aujourd'hui commencer un business de A à Z sans avoir beaucoup de pièges, sans avoir beaucoup de surfacturation et de surtaxation? C'est comme ça que j'étais en train de le dire, vous comprendrez aussi pourquoi on s'en prendra à José Mpanda. Parce que finalement, le maïs même qui venait était buté à des énormes surfacturations. C'est comme ça que le président va dire, finalement, qu'est-ce que je dis, tous les engins qui entrent avec des marchandises sont exemptés de taxes à l'entrée. Et du coup, il y a baisse de prix. Je crois que le climat économique est un enjeu très important. Comment les investisseurs viendront-ils s'installer? Comment les jeunes entreprises vont-elles décoller? Comment ça va se faire dans un milieu où vous installez aujourd'hui? Demain, il y a toute une ribambelle d'agents de l'État qui vous courent derrière. Ceux-ci sont de la mairie, ceux-ci sont de la commune, ceux-là sont du quartier, ceux-ci sont de l'avenue, les autres sont de la ville, les autres sont de la province, la même entreprise. Les autres sont du niveau national, la même entreprise. Et parfois, c'est juste une boutique, parfois, c'est juste un shop, ou parfois encore, c'est une petite maison qui vient à peine d'ouvrir. Ils vivent de l'import-export et il y a tout le monde qui leur tombe dessus. C'est comme ça que vous apprendrez qu'au Kassai oriental, tenir avec un business, c'est un véritable combat en cage. Pour mieux dire, c'est comme on le dit, hein, le catch de fétiche. Donc, plus tu as des numéros forts, plus tu tiens. Moins tu en as, et tu tombes. Combien de maisons de Chinois sont-ils ici? Combien de maisons d'Indiens sont-ils ici? Et pourquoi ils ne sont pas là? Et pourtant, il y en avait qui avaient déjà commencé il n'y a pas longtemps. Et très rapidement, ils ont fermé. Pourquoi? Le climat économique de la province. Le climat économique de la province est un climat intenable, un climat insupportable. Vous ouvrez aujourd'hui, et ça, ceux qui font le commerce le savent. Ils savent qu'en Mbuji-Mayi, il y a un problème de surfacturation des taxes. Vous avez toute une ribambelle des documents. Je suis de l'État, je suis de l'État, je suis de l'impôt, je suis de la taxe. La même entreprise. Et je crois que c'est un sérieux problème pour lequel on doit parler. On doit permettre aux entreprises d'être capables de s'installer et travailler paisiblement. On doit leur dire clairement, payer tel document, c'est suffisant. Et on doit comprendre que nous sommes une entreprise qui est à la quête d'un positionnement économique parce qu'on n'en a pas. On vit tout ce qu'on a ici comme denrée. Ça vient d'ailleurs. Dites-moi, qu'est-ce que nous produisons au Kassai oriental? Concrètement, qu'est-ce que nous produisons au Kassai oriental? Que nous pouvons dire aujourd'hui que ce que nous produisons ici, ça subvient et aux besoins de la province et ça peut être servi aux besoins d'autres provinces. Qu'est-ce que nous produisons comme denrées alimentaires de base ici au Kassai oriental? Et pourquoi on doit surfacturer ceux qui viennent d'ailleurs pour d'abord répondre à nos besoins? Il y a des articles qu'on ne peut pas trouver aussi en Mbuji-Mayi. Oui. Est-ce que vous savez que les enfants qui sont nés en Mbuji-Mayi, cette génération, ne connaissent même pas ce qu'est un supermarché? Au vrai sens du terme, allez, qu'est-ce qu'on raconte? Au vrai sens du terme d'un supermarché, on ne va pas appeler ce qui est ici supermarché. Ah, trouvons d'autres mots, entre nous soit dit. Au vrai sens du mot, il y a des enfants qui ne savent pas c'est quoi un supermarché. Ça veut dire que même si tu as l'argent en Mbuji-Mayi, tu ne sais pas où est-ce que tu peux payer quoi. Parce que ceux qui peuvent vendre, ceux qui peuvent être payés par qui que ce soit, n'y arrivent pas parce que le climat économique, on en parle. Et je sais que les acteurs économiques savent de quoi je suis en train de parler. Et je crois que c'est aussi une priorité. Et donc, mesdames et messieurs, voilà, c'était ça. J'ai voulu lancer cette alarme. J'ai voulu tirer cette sonnette d'alarme aujourd'hui pour dire, dites à ceux qui doivent décider, dites à ceux qui veulent venir diriger la province du Kassai oriental, dites à ceux qui ont été élus comme députés, dites à ceux qui seront élus comme sénateurs, dites au président de la République que le désenclavement de la province du Kassai oriental est aujourd'hui une urgence. Merci, c'était un plaisir de nous avoir regardé. De quoi allons-nous parler au prochain numéro? Ne manquez pas le prochain numéro. Nous allons faire une analyse des 5 années dans la province du Kassai oriental. Attention, je ne parle pas du mandat de Félix Tshisekedi. Je parle de tout ce qui a été fait par les gouverneurs qui ont fait leur tourisme à la tête de la province durant les 5 dernières années. Qu'est-ce que ces gouverneurs ont fait? C'est à suivre
au prochain numéro, les réalisations des gouverneurs touristes dans la province du Kasaï-Oriental durant le premier mandat de Félix Tshisekedi. Et donc, ne ratez pas. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est au bas de l'écran pour soit recevoir nos services ou nous soutenir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Israël Kamouleta était à la prise des vues réalisations. Je suis Olivier Django Wachimanga. J'ai eu le plaisir, le sourire et la joie de vous tenir compagnie. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez. Ouais, j'ai oublié l'adage à utiliser. Coupe d'abord. On dit Kaboula Meno, Kenanyama. Température est élevée. Température est élevée. Qui m'a kojo fum kono manya pauju pauji kono manya kojo. On finit donc avec cet adage Luba qui dit que manya kojo fuma kono manya pauji kono manya kojo yato. Ce qui revient à dire, si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras ni où tu es ni où tu vas. Voilà pourquoi nous allons revenir d'abord sur le 5 années touristiques des gouverneurs de la province du Kasaï-Oriental. À ne pas rater au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Je vous aime. Je suis Olivier Django Wachimanga. Ciao.